Notre invité nous a rejoint sur le plateau de la matinale, c'est Anita Fournier. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes la présidente du Palais de la Ferrière. Et il y a justement un événement en cette fin de semaine, c'est samedi. C'est l'Open Régional Palais Fonte Féminin. On n'est plus très loin de l'événement. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que les bénévoles sont prêts? Est-ce que tout est prêt? Oui, tout est prêt, ça se peaufine bien, parce que maintenant, dans quelques jours, on va recevoir plus de 150 filles. L'année dernière, nous avons reçu 144 joueuses de palais. Cette année, là, on est au-delà des 150, donc c'est pari réussi. Donc on attend cette journée avec impatience. Donc ce sont des moments attendus, parce qu'en plus, c'est plutôt des moments conviviaux. Oui, et puis en plus, tout le monde peut y participer, licenciés comme non licenciés. Donc c'est ouvert à tout le monde, des jeunes comme des moins jeunes. Et c'est ouvert pas uniquement qu'à la Vendée, c'est avec des départements limitrophes. Ça vient des Charentes, ça vient de Loire-Atlantique. Et en fait, le fait de faire cet après-midi qu'entre femmes, c'est vraiment un moment convivial et vraiment sympathique. Et on est parti donc pour la deuxième édition. La première a eu lieu l'an passé. Quel bilan vous avez fait de cette première édition? C'est une très belle réussite parce que on a pu donner goût à certaines personnes de jouer au palais après. Des femmes qui n'étaient pas licenciées et qui maintenant jouent au palais dans un club en Vendée. Donc pour nous, c'est vraiment une très belle réussite. Et en plus, lors des concours dans l'année qui a suivi, j'ai vu des femmes qui sont venues faire des concours alors qu'avant on ne les voyait pas. On est comment là, niveau inscription? Vous m'avez dit tout à l'heure il y a un instant qu'on est à un peu plus de 150 inscriptions. Ça. Est-ce qu'il y a des places? Est-ce qu'il y a un nombre de places limité? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors oui, on peut encore s'inscrire. Je pense qu'on peut s'inscrire encore jusqu'au jour J, jusqu'à samedi. On peut venir jusqu'à 13h, le samedi 2 mars. Et là, on est à plus de 150 joueuses. Et on est limité à 198 joueuses. D'accord. Alors pour quelle raison cette compétition se déroule à la Ferrière, compétition régionale? En fait, l'idée, elle est venue de la Fédération des sports en milieu rural. Et étant donné que je suis la seule présidente de Vendée, ils m'ont demandé si je voulais leur recevoir cette manifestation. Et c'est vrai que je suis assez fan du palais, donc j'ai dit oui tout de suite, quoi. Et comme on a un complexe qui peut recevoir, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors c'est un sport, on le sait, qu'il y a une grande majorité d'hommes. Est-ce que néanmoins, à travers votre événement de samedi, vous constatez qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au Palais Fonte notamment? Oh oui, ça c'est sûr que le palais est vraiment masculin, ça c'est sûr. Et d'année en année, on voit quand même de plus en plus de femmes s'inscrire dans les clubs vendéens de Palais Fonte, oui. Comment on l'explique ça, qu'il y a plus de femmes qu'avant? On en parle plus? Je sais pas, oui, peut-être qu'on en parle plus, peut-être que les femmes suivent peut-être leur mari au concours et deviennent à fur et à mesure adeptes à ce sport. Je sais pas du tout. C'est un moment de loisir, de convivialité, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, même aux jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui y jouent, donc après, à fur et à mesure, peut-être que les femmes aiment ça. Et il y en a combien dans votre club, des femmes? Alors nous, on est 5 filles. D'accord. En augmentation par rapport à l'année précédente? Non, ça stagne. On a été jusqu'à 7. Et non, là, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est 5 femmes à jouer au palais. Et l'organisation de cet événement participe aussi à l'animation de l'espace rural, j'ai envie de dire, et promouvoir une tradition de l'ouest de la France. C'est important. Ah ben bien sûr, c'est important, oui. C'est tout à fait. C'est important de faire passer ce message-là, que tout sport en milieu rural, c'est ouvert à tous, c'est convivial, c'est un super moment à passer ensemble. D'ailleurs, vous l'avez dit, on ne joue pas qu'en Vendée, il y a aussi la Loire-Atlantique, c'est ça? Oui, il y a la Loire-Atlantique, il y a, personnellement, par rapport à l'Open, on en a quand même du 49, du 79, Charente-Maritime, Loire-Atlantique.
Et donc, ça regroupe une grosse partie de l'ouest ouais. de l'ouest de la France. Il y a des joueuses qui étaient là lors de la première édition et qui répondront aussi présentes pour la deuxième. Ah ben ça c'est sûr que je pense que la majorité des filles qu'on va voir samedi sont déjà venues à la première édition. Je sais aussi qu'il y en a qui ne pouvaient pas venir l'année dernière qui viennent cette année et inversement. Donc je pense que si tout le monde avait pu venir cette année, on aurait eu certainement encore beaucoup plus de filles. Donc oui, là, et puis bon, après il y a la remise du premier, la première place quoi, de Fabienne. Donc là forcément tout le monde répond présent pour essayer de prendre cette première place quoi. Eh bien justement, quel est le détail de cette journée? Par quoi ça commence? Alors donc les filles vont venir à partir de 13h. Et puis après, une fois que tout le monde sera inscrit, on va faire 4 parties de qualification. Donc ça va se jouer en 13 points. On joue donc 1 contre 1 à 3 palets. Le but est d'arriver la première aux 13 points. Et après, ces 4 premières parties de qualif, après, il y aura un classement. Et après, on va jouer en poule. Et il y aura plusieurs poules. Et après, si on perd, il y aura des challenges. Puis après, petit à petit, après, pour arriver en demi-finale et en finale. Et qu'est-ce qu'il y aura à gagner à la fin? Vous avez parlé de la première place. Il y a un beau trophée qui est à gagner. L'année dernière, il y avait un beau globe donc, qui a été remis à Fabienne. Et là, cette année, ça va être encore un beau trophée. Puis après, il y aura 8 coupes, je crois. Les 8 premières auront des coupes. Auront aussi une coupe. Que diriez-vous à nos téléspectatrices, même peut-être téléspectateurs, pour les hommes qui veulent, pourquoi pas, assister à ce rendez-vous, pour leur donner encore plus envie de découvrir, pourquoi pas, le Palais Fonte et même participer pour certaines? Moi, je dis que c'est un super moment à passer ensemble. L'année dernière, il y en a certains qui n'étaient pas du tout convaincus par cette manifestation et qui ont été agréablement surpris. On a eu beaucoup de spectateurs masculins qui sont venus voir le concours et en fait ont été vraiment surpris par le niveau et par la concentration de chacune d'entre nous. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose à voir. C'est particulier. On fait comment pour avoir plus d'informations? Faut venir nous voir. Et puis après, on peut contacter après les fédérations qui nous entourent, quoi. La fédération de sport en milieu rural ou la CVDP. Et puis après, me contacter si besoin. Et je rappelle que cet événement aura lieu samedi au Club de la Ferrière et que donc vous êtes sa présidente. Merci beaucoup Anita d'être venue sur le plateau de la matinale. Merci à vous.